Je dois avouer qu'il est très difficile de dire ce que sont les Juifs. Ce n'est pas une race au sens où on parlerait des Noirs ou des Jaunes, ou même des Arabes. Ils ne se distinguent pas physiquement des Caucasiens. Ils ont le même type de visage, le même type de nez, etc. Même s'il y a des détails sur lesquels on a insisté beaucoup trop lourdement. Donc, ce n'est pas simplement une religion, ça me paraît évident. Donc, ce n'est pas une religion, ce n'est pas seulement une culture, c'est pas une race au sens du contact visuel. Elisabeth Lévy a raison de dire que, au premier chef, finalement, le choc, c'est le visuel. Ce n'est pas la question de ce que les gens disent, ou ce que les gens portent, c'est le visage leur visage, leur trait, qui fait problème dans une société, dans tous les sens du terme, ça peut être aussi bien dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut pas du tout négliger le visuel. Donc les Juifs ne sont pas un problème visuel, au niveau immédiatement physique. On ne les reconnaît pas, sauf s'ils font exprès de se faire reconnaître, ou s'ils le déclarent. Et d'ailleurs, les nazis ont été obligés de faire des recherches de toutes sortes au niveau administratif pour savoir ce qui était juif, ce qui n'était pas juif, etc. Au point d'ailleurs d'arriver à envoyer dans les camps des gens qui étaient reconvertis à une autre religion, mais qui avaient une ascendance juive suffisante d'après leurs critères. Donc, moi je suis pour une certaine forme de judéocentrisme. J'ai l'impression que je propose, c'est-à-dire considérer qu'effectivement, dans une société, on les reconnaît par leur centralité. Donc c'est une vision un peu empirique, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une sorte de leadership juif. Même des gens d'ailleurs qui ne sont pas qui n'ont pas une conscience d'être juifs, qui ne sont pas déclarés comme juifs, à mon avis, s'ils ont une forme de centralité au niveau social, il y a des chances qu'ils aient une origine juive. Mais bon, ce qui montre d'ailleurs qu'à mon avis, les juifs sont dispersés dans le monde depuis très très longtemps. Et on n'a pas attendu qu'Israël se dise. Enfin, je veux dire qu'on n'a pas attendu la dispersion des juifs à telle et telle époque pour que ça existe, les juifs. C'est un élément moteur de l'humanité, et donc il ne faut pas le réduire à l'histoire d'une nation quelle qu'elle soit. Donc un judéocentrisme, qui est une visibilité aussi, entre parenthèses, et c'est pas pour rien que les antisémites mettent l'accent là-dessus, sur le pouvoir des juifs, sur la place des juifs, Donc les autres races, on les distingue au niveau individuel, par leur spécificité immédiate, le visage qu'on voit, le faciès, d'où les contrôles de police d'ailleurs. Mais concernant les juifs, c'est plutôt sur le plan social qu'on les remarque. Ils se font remarquer par leur présence, par leur ascendant, par leur charisme, si on veut. Et c'est ça que j'appellerais le judéocentrisme. Voilà. Donc c'est un constat au niveau de la topographie sociale. Ils ont une forme de centralité au niveau social. Voilà ma position.